gratos. C'est Ah ouais, ça. mais vraiment, je suis vraiment un sgeg. Mais je le savais pas. On m'avait menti, on m'avait pas dit. Pourquoi je suis flou, moi? Ok. Il Non, est t'es pas devenu flou. flou. Ouais, là, c'était bon. J'ai remonté un peu mon Beaucoup siège, je trop suis un peu flou. bas là. Flou. Voilà. Bon bah du coup, vous me préviendrez hein, quand je dois parler, hop, le micro. Alors évite de le taper dans tes dents parce que ça s'entend. Ah. Hop là. Question pratique, Nico. Oui. On est d'accord que tu veux faire pareil que donc le Cthulhuac, tu veux sectionner. Là j'ai allumé le live, donc ne révèle pas des trucs. Pardon. J'en savais rien. Ah, bah, je Ah croyais- donc du coup t'as activé le live, donc tout le monde est en train de me voir bouffer, c'est chouette. C'est ça, parce que Bon Eh bien, appétit. eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Attends, Macadam en compagnie je vais bien recadrer Cédric parce qu'en fait il a la bouche et le menton sous le bandeau Dr Pacôme. Ah, Ah oui, c'est pas commun. Je me souviens. Je me souviens de cette phrase d'accroche. Mais c'est que vous êtes un sacré petit comique, monsieur. Mais je me la remets. C'est bon ça. Une banane. Une banane. D'accord, Une ça baguette, marche. s'il vous plaît. Bac. Ça marche. Ça marche. Alors, veuillez appuyer sur le bouton, monsieur. C'est le bouton. C'est bon, j'ai fait un 1. J'ai fait un 1. Est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Certainement. Mais, Ouais. mais Ouais. c'est un événement, Indubitablement. c'est un événement assez commun, j'ai envie de dire, Mm. dans Macadam. Donc bon, on n'est plus à ça près. Ouais, puis tu l'as déjà vécu, c'est pas comme Non, si t'étais pas rodé à l'exercice quoi. Ah, Voilà. ça va, ça va. Et Je peux puis, parler, hein, monsieur, je me suis fait immoler par son pote. bah par toi. Ouais bah, par Ah toi. bon? Mais non, arrête. Ah si, tu t'es vengé sur un peu plus tard sur mon personnage qui t'avait laissé crever lamentablement alors que t'étais suspendu au-dessus de lui dans un arbre. C'est Non, ça. j'ai jamais fait ça. Je me suis jamais dit, tiens, au pire ça passe, je le sauve, au pire ça passe pas, il meurt, tant pis. Je t'avais quand même prévenu, il me semble, qu'il y avait un risque. Mhm. Mhm. Moi aussi, il me semble bien. Voilà. Ah, mais je veux Et tu dire, l'as quand même fait. quand tu réussis ton jet de perception et que tu meurs quand même parce que tes potes passent leur temps à se foutre de ta gueule, ça va. On peut mieux faire quand même. Donc Oh. c'est un peu résumé pour une situation aussi complexe, mais bon. Mhm. Je fais des raccourcis, Ah. si je peux me permettre. Je veux dire, bah, vous avez joué au mauvais pote là, hein, franchement. On C'est a ça. fait de notre mieux. Ah bah, je veux pas avoir comme vous faites de votre pire, hein. Excuse-nous, hein, on n'est pas arboriste, on est médecin, nous. Hein. Ouais. Ouais. C'est une excuse implacable. Alors, tac, tac, tac. Tout est blanc. Ouais, je sais parce que en fait, je viens de me rendre compte que je vous avais pas mis la map de la ville. Mhm. Effectivement. Donc Il y a ça. des cases en ville. Il y a quoi? Il y a des cases en ville. Oui, et il y a des cases après aussi. En fait, tu zoomes. C'est-à-dire qu'au départ, tu es sur une map grande. Arrivé au centre, tu arrives sur la ville, tu zoomes sur la ville. Et c'est une map comme on avait avant, mais que centrée sur la ville. Au centre de la ville, tu as le château. Et après, dans le château, tu auras encore une version zoomée où tu auras des cases comme là pour la ville et la grande map de base. C'est ça. On n'arrête pas le progrès. Alors, je sais pas. 100, non, c'est pas ça. Ah, voilà. Acte 1, acte 2. On fait l'acte 2. C'est ça. Pourquoi ça veut pas venir? Ah, mais c'est normal. Une panne, peut-être. Non, c'est pas une panne, c'est
Je ne fais jamais de panne, monsieur. Pourtant, quand ça vient pas, c'est souvent un problème de panne. Oh, Background. c'est fini, oui. Je n'ai rien dit de mal. C'est Attention. toi qui me prête, c'est toi qui me prêtes des propos que je n'ai pas tenus. En plus de faire des raccourcis, il interprète. Oh. En plus de faire des raccourcis, il interprète les paroles des Non, mais autres. c'est ça. Moi qui suis pur et innocent et. Non, alors je et n'en fais tu pas des oses me caisses non prêter plus. Hein. T'as perdu toute crédibilité. Oh. Tu pouvais rester là, mais t'as été trop loin, malheureusement. C'est ça. Tu mets des petites couleurs. Tu mets plein de petites couleurs pour que ce soit joyeux et festif. Au moins ça. C'est parfait. Il va nous faire une crise d'épilepsie, le gars. Ça colle avec l'ambiance, ah, c'est clair. Non, mais le pire, c'est que la vidéo, c'est 25 secondes de d'exécution de Doom Eternal sur un fond Caramel Densen. Je vais vous l'envoyer parce qu'il faut que vous la voyez cette vidéo. Ce genre de vidéo. Mais Vive c'est Internet. Mais ah oui, là-dessus, je peux que dire ça, vive Internet. Pas d'autre Je vous le mets- explication. Je vais vous le mettre dans son micro, vous allez Il y a voir ça quelque dure chose 30. qui apparaît. Oui. Petit à petit, timidement. C'est ça. Adapter la scène à l'image, hein, c'est mieux. Ça m'a l'air bien plus correct. Ah bah oui, mieux déjà. Je vous laisse profiter de la magnifique. C'est ringard. Je Donc dirais que voilà. je vais pas la regarder maintenant. Je galère déjà à avoir une caméra qui à peu près arrive à me filmer image par image. Si en plus de ça, je Ah dois me mince, maquiller. j'ai pas mis la bonne image. Bon, c'est pas grave. T'as pas mis la bonne image? Bah, c'est la bonne image, mais en fait, celle-là, c'est celle où il n'y a pas les numéros. Mais c'est pas grave, ça revient au même. Moi, je les vois. De toute façon, vous arrivez par l'ouest. Donc, Ouais, à gauche. voilà. Donc, La bonne vidéo. ici. Elle est cool, hein. Elle est cool la vidéo. Hein. Elle est cool la vidéo. Très ambiançante. Bonsoir, YouTube. Tu veux faire Salut, des câlins YouTube. macadabres avec moi? Vous m'inquiétez pas, mais il y a un- Ah, Mm. tout de suite, t'es le premier à faire le fou comme ça tout le temps. Et c'est toi qui fais ton petit choquet là. Attends, tu sais quoi, franchement, moi j'ai hâte de la partie de demain soir. Franchement, sur à ma table, je vais me marrer. Pourquoi? Ben, j'ai Pierre qui sort son Minotaur forgelier. Son quoi? Son Son, Minotaur forgelier. son Minovache. Comment ça, son Minotaur forgelier? Ben, il a fait un forgelier, mais en forme de Minotaur. Mais si tu mets. C'est possible de le modeler? Comme Bah on veut? oui. Ah ouais. Bah oui. Ok. Oui, bon, quelque part, mon image de profil elle est assez space par rapport à un forgelier classique donc. Voilà. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais en Minotaur, j'aurais jamais commencé, tu vois. Ben oui, mais comme depuis ça, comme ça fait à peu près un mois qu'il me bassine pour avoir un Minotaur. Il a Et réfléchi. le plus fort, c'est que le jour où j'ai fait une mission qui permet d'inclure les Minotaurs et les races d'orques dans les personnages que vous pouvez jouer, donc je les ai pas encore inclus, mais en soi ils vont arriver, et ben il m'a sorti qu'il voulait faire un forgelier Minotaur. J'ai dit, tu te fous de moi. Ah, parce que tu bossais dessus en plus. Ah oui. Et sans lui dire. Ben, pour faire un truc un peu plus, ouais. Et du coup, il me dit, ah ben voilà. Oh merde. Voilà. Donc, Le du coup, pauvre. ouais, tant pis pour lui. Hein. Il se fait les Il aura pas ongles, un banane, Minotaur. ou c'est moi? Je me fais des ongles, Ouais, non. effectivement. Il se fait C'est les ongles, il se fait mignon. les ongles. Ouais. En live en plus, en live toujours, sur Twitch. Franchement, en live, c'est chouette, hein. Je suis à Moi, je l'aise. trouve que- Ouais, bah ouais, on voit ça. Fais gaffe, hein, la prochaine étape, c'est que tu pètes à la caméra. Hein. Y a qu'un pas. Hein. Bon. Allez. Ouh, hop là, on va starter. Les petits Comment gens. on fait pour mettre des effets de caméra? Comment tu fais? Des quoi? Des effets Des de effets de caméra. caméra. Pour mettre de la pluie et tout. C'est pas un effet. De quoi il parle?
Non, il pleut en fait, il pleut vraiment dans le bureau de Nico et il a vraiment mis un masque en fait. C'est un incendie et c'est le système. Ah anti-flic. non, c'est Snap, je sais plus quoi là. Snap Camera qui va me permettre après de me transformer en comtesse. Oui. Mais pour le moment, vous venez d'apparaître, d'arriver après quelques éprouvantes aventures. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un seul de vous qui a commencé l'aventure et est arrivé jusqu'à la porte de la ville entier? Oui. Oui. Il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Oui. Et je tiens à le féliciter pour ça. Merci. J'ai une cheville en vrac, mais Je, à part ça, je me demande même si ta survie tient plus d'avoir évité les ennemis ou d'avoir évité tes compagnons, parce que quand je vois comment ils se malmènent entre eux. non, c'est juste bien déroulé. J'ai failli mourir, hein, mais Par non, contre, non. voilà, on a perdu un docteur depuis, mais... À son âme. Alors, je vais demander à qui? À Docteur Philibert et Docteur Pacôme de lancer chacun un des 6. J'ai fait un tout à l'heure, je peux pas le garder. Bon, ça, si tu veux, moi ça me dérange pas. Non, j'ai relancé. C'est sûr, selon la réaction et quelle fouinasse. Bah, 1 et Il 1. refait pareil. 1 et Voilà, ouais. 1, et donc je vais demander au Docteur Venance de lancer un des 6. 2. Et il va faire... Ah, Je Deux. fais pas comme les autres. D'accord. Donc vous arrivez aux portes de la cité de Saint-Voile. Et donc vous êtes devant les murailles et la grande porte. Et là, vous apercevez une créature qui pénètre derrière vous dans la cité et qui commence à vous poursuivre. Elle donne l'impression d'avoir un fort intérêt, mais particulièrement pour votre chair. Attends. Ça fait 0,2 secondes qu'on vient de commencer. Ah, t'avais qu'à pas faire un 1. voilà. J'ai plus rien, ce bébé, il a décidé, le dieu des dés, dit non, tu feras un 1. Voilà. Sachant que de l'autre côté, alors je vais vous demander 2 secondes. Pourquoi j'ai peur? Parce que là, J'espérais qu'il donne un nom. je lis aussi la fameuse première case où vous êtes. Alors, je tiens à vous le dire, les mecs, hein, prenez bien en compte que dans 5 minutes, franchement, la partie est finie, on est plié et on va se coucher, hein, franchement. Non, dans 5 Là, minutes, déjà vu comme ça commence. Honnêtement, franchement, il était bien ce live, hein, franchement. J'ai été heureux vraiment de jouer avec vous, les copains, vraiment. Franchement, c'était un kiff, mais monumental. Sérieux, parfait. Mais je suis désolé, là, pour le coup, on va mourir, en vrai. Mais non. Ok, donc, Il y a des gars. alors, donc vous êtes à ces portes et vous n'avez pas pénétré. Vous êtes à ces portes et donc cette créature monstrueuse apparaît derrière vous et les soldats qui sont au-dessus de la muraille où il y a la fameuse porte pour rentrer dans la cité, dans cette porte ouest, vous crient de vous en aller et refusent de vous ouvrir la porte. Et on a perdu Cédric ou alors il a ratréci. Il a. Alors, j'ai failli me poser la question, mais je dirais pas où est-ce qu'il est, en fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de passer en mode comtesse. Oh, Mmh. qu'elle est charmante. Mais qu'elle est belle. Ça faisait Notre longtemps, oreille comtesse. très J'espère que vous allez bien. Merci, docteur Philibert, je vais très bien. Formidable. Nous ne pouvons donc pas rentrer dans votre cité. Eh bien, comme il vous a été dit, les gardes, vous percevez, même si c'est à plusieurs mètres au-dessus de vous, qu'ils sont effrayés en fait, et par la créature qu'ils aperçoivent derrière vous, et par vous. Ouais.
Mais du coup, ils veulent pas nous ouvrir, quoi. C'est très difficile, effectivement. Et il y a certainement une grande panique au niveau de la cité par rapport à ce qui se passe. Ouais. Et bien sûr, la créature qui se lèche les babines en vous regardant. Alors, je vous la décris quand même. C'est une créature d'à peu près 2 mètres de haut. Avec un visage, quoi, une tête, un cou et un visage difforme. Le bras droit très développé, alors qu'il y a un bras gauche plutôt serré, plutôt sec, qui s'apparenterait même à une patte d'oiseau ou d'insecte qui est finie par 2 longs doigts. Sur ses jambes, elle reste un bipède. Donc voilà, vous voyez qu'il a quand même deux jambes très très fortes. Et de temps en temps, vous apercevez quelque chose à l'arrière de sa tête, de sa nuque, quelque chose qui est derrière son dos, mais vous ne savez pas quoi dans l'état où vous êtes. Et il a des grandes dents, longues, pointues. Vous apercevez peut-être même plusieurs rangées de dents et une très longue langue qui vient et qui se lèche les babines en vous regardant. Vous voyez qu'il bave. Merci pour ce long descriptif. Ah, mais je sais ce que c'est. C'est la mouche de Jeff Goldblum. Goldblum. C'est la version transformée dans le film. Et il vous dit les dinosaures n'auraient jamais dû revivre. C'est ça. Voilà. Et vous voyez donc les soldats de l'autre côté qui, eux, sont tétanisés, ne cherchent même pas à vous défendre ou à essayer de tirer sur la bête. À quelle distance est cette douce créature? Alors, vu qu'elle se rapproche, actuellement, elle est à une quinzaine de mètres de vous. À quelle distance se trouve la porte? Alors, vous êtes dos à la porte, en fait. Ah. Qui est fermée. C'est une grande porte qui fait à peu près 3 mètres de haut sur 3 mètres de large. Voilà, qui est une porte standard hein, dans ce genre de cité où normalement les commerces passent. Comtesse, Oui, docteur. j'aimerais utiliser la compétence baratinage et utiliser ma capacité de sacrifier un point de corps pour avoir une réussite automatique. Pour convaincre les gardes de laisser entrer et de tirer sur la créature. Du coup. Alors, vas-y, fais ton baratin. Messieurs, nous sommes des médecins et nous pouvons vous aider si vous nous le permettez, mais là ça urge parce que vous voyez la créature qui est en face de nous, nous ne pourrons pas la battre et nous mourrons devant vos remparts en essayant de s'échapper ou je ne sais quoi d'autre. Elle viendra s'attaquer à vous, défoncera vos portes et tuera absolument toutes les personnes qui sont dans votre cité. Donc je serai vous, je vous laisserai entrer. Et on s'occupera de vous blesser et commencer à lui tirer dessus si vous avez des choses, des arcs, des flèches, s'il vous plaît. Ça, il faut faire vite. Alors, vous voyez que vous entendez un bruit comme s'il relevait quelque chose derrière. Et les portes qui commencent à s'ouvrir et donc vous pouvez rentrer. Et 2 secondes, je vais lancer mon dé. Ok. Vous rentrez et à peine les gardes commencent à refermer la porte que la créature vous suit et tape un grand coup dans la porte qui l'ouvre et elle pénètre avec vous à l'intérieur. Les soldats, bien sûr tétanisés, tentent de lui tirer dessus et tremblent tellement que elles ont du mal. Comme vous êtes en plus à proximité, ça serait dommage parce que vous risqueriez de vous prendre peut-être une flèche ou une lance mal déroutée, telle, je ne sais pas moi, une potion de feu qui toucherait un compagnon. À tout hasard. À tout hasard. C'est pas gentil, comtesse. C'est les dés qui ont parlé, jeune homme, docteur. Pas sympa. Très bien. Et voilà. nos chevaux vont plus vite que cette bestiole? Alors, vous pouvez tenter de fuir. Elle peut tenter de vous poursuivre. Bah, les gardes sont là pour garder. Nous, on est là pour soigner. Je propose qu'on avance et allons voir
comtesse. Oui, ça va, on l'aura offert, enfin on lui a offert un petit festin de choix. Hein, donc, Oui, vous êtes horrible, cher confrère. Nous sommes là pour protéger les gens et pour les soigner et pas pour les sacrifier. Disons que s'il n'y a plus personne dans la ville, Voilà. Ils sont gardes, je pense qu'ils sont plus aptes que nous à défendre les portes de la ville. chance. donc vous avancez, vous voyez vous avancez la créature qui s'approche d'un premier garde qui était tombé au sol sous la frayeur. Elle l'attrape comme ça, elle le soulève et d'une seule bouchée, en ouvrant la gueule très grande, elle rentre la tête à l'intérieur et elle lui arrache la tête. Et vous voyez le sang gicler de partout. Et elle qui est en train de soulever le corps pour boire son sang qui lui coule sur les babines. Voilà. Vous voyez, vous la voyez légèrement mâchée, susurrée, vous savez pas trop. Et puis, dans un crachat, vous voyez la tête qui vient rouler contre le sol. Ouais. Et elle continue à vous regarder et elle commence à vous poursuivre. Je crois qu'elle avait faim. Je fais demi-tour et je tente d'aller l'affronter. Alors, sachant que ta capacité n'était valable qu'une seule fois dans toute la partie, hein, pour rappel. Ouais, mais le truc c'est que moi en aspiration j'ai le challenge. Ah, toi, je croyais que c'était Dr Pacôme qui me disait ça. Non, c'est moi. Moi, Ah oui, je me bats. tu as le challenge, tu es un kamikaze. Eh ben, si, Voilà. moi j'y vais aussi parce que j'ai aussi le challenge. Par contre, Allez, si jamais on se fait péter la gueule, je fuis parce que je suis lâche. Ça fait, tandis partie, que moi je suis hystérique. ça fait partie des paradoxes de ce jeu. Moi je suis hystérique, c'est très bien. Donc tu hurles en même temps. Ah! Ok, donc vous lancez, rappelez-moi, alors Dr Philibert commence avec tes points de corps, tu es à 4, donc tu 4. me... Sachant que c'est une compétence P que tu utilises. Ah non. Ah, je crois que c'était une de tes capacités, non pardon. Non, je suis hypnotiseur. Non, c'est mon aspiration, j'ai le challenge. D'accord, donc un dé de corps s'il C'est te juste plaît. que je dois me mesurer au danger et défier mes peurs et affronter les adversaires. Voilà. Un dé de corps. Ah. Let's go. Sachant que dès lors où vous affrontez 4, c'est une réussite je crois. Je sais plus. Essayez Faut faire plus ou il faut d'utiliser. faire moins? Alors, essayez d'utiliser ceux qui sont sur votre fiche, ça donne automatiquement les succès. Faut faire Moins ou égal. moins ou égal, ouais. J'étais en train de me faire Toulouac dans la tête là. Faut D'ailleurs, faire moins. égal, c'est ça. c'est quand tu fais le égal, c'est une meilleure réussite, non? Ou c'est pas dans ce jeu-là, je sais plus. Euh, Y a rien. Non, il n'y a rien, c'est juste qu'il faut pas... En gros, là, vous êtes rentré dans une mécanique qui fait que vous êtes obligé d'aligner 3 succès pour pouvoir vous en sortir. Ah voilà. 4. Voilà, et donc là, il y a marqué un succès, tu vois. Ouais, donc voilà. Donc, De toute façon, au j'avais fait 4 déjà, donc... tout en fait. Docteur Pacôme, s'il vous plaît, un dé À moi, de corps. ça passe. C'est un succès, très bien, ça fait 2 succès. Docteur Venance, vous faites quoi, vous, Inch'Allah. pendant ce temps-là? Il se bat. Il se barre. Parce que pour moi, de base, je suis sur le cheval de Dr Pacom. Donc, Il n'a pas le choix. s'il retourne, Ah oui, c'est avec son vrai. cheval, Il est en mode non, moi je fais si. c'est ça où je suis là. À votre gloire, regarde. Et là, je vois qu'on fait demi-tour. Que trépasse si je faiblis ou pas. Mon joie. Oh, toi, Denis. Donc, bah, je sais pas. Parce que vous avez fait quoi, vous avez tapé dessus? Bah, ils sont en train de Bah non, taper on va dessus taper. et en fait, Non, il on faut tape que. dessus. Mais savoir si toi tu tapes ou tu tapes pas. Bah, si je suis là, je vois pas pourquoi je tape. Ou est-ce que tu sers juste de bouclier? Non, je suis derrière. il est à l'arrière. C'est lui le bouclier, ouais. Donc, ouais, non, moi je vais essayer de mettre un petit coup de chlasse aussi, un coup d'épée Vas-y. là où je peux. Corps du coup également. Corps du Ouais. coup également. Mais c'est tout. C'est un succès. C'est un Donc succès. vous lui avez 3 succès. voilà, vous lui avez schlägué sa gueule.
Voilà, les gardes qui étaient là, stupéfaits et toujours tout autant effrayés à voir cette créature au sol, viennent vous voir. Vous voyez la peur et l'inquiétude, et ils vous disent non, non, n'entrez pas dans cette ville, c'est encore pire dedans. Comment ça? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde est devenu fou ici, et pour ceux qui ne sont pas devenus fous, ils se cachent. Du coup, vous êtes fou. On essaye de survivre, monsieur. On fait tant bien que mal ce qui peut être qu'on est obligé de faire, mais c'est très compliqué de maintenir l'ordre dans la cité actuellement. Et la comtesse, comment va-t-elle? Nous ne savons pas. Est-ce que vous avez une idée des zones les plus dangereuses ou pas? Il y a forcément des quartiers plus dangereux que d'autres. Écoutez, vous comprenez que nous essayons tant bien que mal de garder déjà la porte entre l'intérieur et l'extérieur, qui est chaotique. On n'a pas le temps de se mêler de ce qui se passe dans les autres quartiers. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez forcément des moments où vous allez vous ravitailler en vivre ou en eau. Il y a forcément des quartiers que vous évitez à tout prix. Non, ils essayent, ils sont tellement peu nombreux qu'en fait, on les ravitaille directement sur place et ils dorment sur place, quoi. Ils ont plus de vie, les gars. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est chaud. D'accord. Eh En bien, gros, nous vous êtes redoublerons de des prudence. neutres. Oh putain. Hmm. Non, non, je viens de lire un truc sur une prochaine case. Messieurs, parmi vous, est-ce qu'il y a des blessés? Il y a... On a essayé, donc normalement non. Bien sûr, on a Philibert qui... pas Philibert, pardon, ça c'est Docteur. On a Marcus qui vient de mourir. Il va falloir que nous envoyions une note à sa femme. Et là, tu vois un autre qui dit « Mais non, elle est morte, tu le sais bien. » Ah oui, donc lui-même n'a Bah, plus voilà. de famille. De la paperasse en moins. Vous manquez de cœur, monsieur. Et de voir le positif là où il y en a. En ce moment, c'est compliqué, donc on se raccroche à ce qu'on peut. Ici, il n'y a que la mort. Oh, je vous rassure, dehors aussi. Oui, mais nous faisons en sorte d'éviter que l'extérieur rentre, mais aussi pour le bien de tous, que l'intérieur sorte. Eh bien, vous avez de la chance. S'il y a la mort partout, nous sommes là pour essayer de guérir les personnes qui sont sur le point de mourir. Donc peut-être que nous arrivions à sauver certaines personnes. Eh bien, faites votre travail et sauvez-nous. Mais Oui, c'est ce qu'on là. peut faire si on ne meurt pas. D'où Hmm. mes questions précédemment. Eh bien, si vous devenez une de ces créatures, nous serons obligés de vous trancher la tête. Comment ça, si nous devenions une de ces créatures? Et là, tu regardes, tu vois, avec l'autre, il regardait tout, avec un signe de tête en secouant. Il fait non, 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 rien. Si, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez évoqué le fait que l'on puisse devenir l'une de ces choses. Qu'est-ce que vous nous cachez? Nous ne vous cachons Comment rien. voulez-vous que l'on vous aide? Comment voulez-vous que l'on vous aide et que l'on soigne les gens si vous ne nous dites pas tout? C'est impossible. Nous ne savons pas, nous ne sommes que des gardes. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que garde, qu'est-ce que vous avez pu déjà constater? On pense que peut-être, avant, c'était des humains, des gens comme nous. D'accord. Depuis quand avez-vous remarqué l'apparition de ces créatures? Oh, ça fait plusieurs lunes. Que- Et pourquoi vous pensez que c'était des humains avant? Parce que j'ai vu une de ces créatures qui était mon meilleur ami. Et là, vous entendez un gros bruit qui tape à la porte. Et un garde qui fait « Chef, chef! Vite, il faut des renforts! Ils essayent de pénétrer à l'intérieur. » Ils commencent tous à courir vers la porte pour essayer de la barricader. On est à quelle case, nous Vous êtes en 1-3, bah, celle qui est en plus gros dans l'écran. Je sais pas les numéros, moi. Ouais, je sais. Alors, non, mais c'est celle qui est le plus à gauche au niveau de l'entrée. Je peux pas faire de pique On va là-dessus. avec les moulins, c'est ça?
Non, Entre. celle qui est vraiment à l'entrée ouest. Ah oui, d'accord, ok. Là où ça Avec, fait l'impression de porte d'entrée, on est arrivé complètement à gauche. Et il y a 4 maisons dans la case. Ouais, 4 Voilà. espèces de cônes, ouais. Oui, ok, ça marche, ok. C'était pour me situer. On est en dessous de la case où il y a la barrière. Oui, je vois. Voilà. Voilà. Intéressant. Donc que faites-vous? Vous attendez que les portes soient défoncées, vous les aidez, vous essayez d'avancer? Moi, Moi, je vais les aider. Hein. ouais, je veux dire, nous allons vous apporter notre aide. Et c'est quoi, c'est une porte fermée ou c'est une grille Non, c'est qui une se met porte en bois. C'est la porte en bois par laquelle vous êtes rentré, en fait, qui a été refermée derrière vous. Après, la créature est pénétrée. Et, et qui apparemment subit une attaque. Alors, vous savez pas encore ce que c'est. Si c'est humain ou pas. Mais vous savez que c'est en train de se défoncer et vous savez pas la quantité qu'il y a non plus. Qu'est-ce qui est en train de. Que se passe-t-il? On ne sait pas, nous sommes attaqués. Et vous voyez qu'il regarde dans l'air, il fait: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et le gars qui dit il y a il y a plein de gens qui essaient de rentrer. Ils sont armés. Et vous pouvez pas essayer de les calmer? Bah, écoutez, je ne sais pas. Ils ont l'air furieux. Ils ont un regard. Je sais pas. Ils ont pas l'air humains, mais en même temps, on dirait des humains. En même temps, je vous dirais, à se retrouver dehors avec des monstres à l'extérieur et interdiction de rentrer, moi aussi je serais furax. Hein. Et ça continue à te taper. Et vous voyez que bah, ça pousse fort et que bah, la porte risquera à un moment ou un autre de céder peut-être. Je vais les aider, je vais pousser la porte avec eux. Je vais essayer moi de monter pour voir exactement ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. D'accord. Près d'avis qu'on avance. En fait, il n'y en a pas un qui fait la même chose. Il y en a un, il y en a un qui peut que subir ce que l'autre fait, puisqu'en soi il est sur son cheval derrière, en mode sac à patate, il a pas le choix, il peut que suivre. Alors, donc le docteur Pacôme, tu vas, t'essayes de ramener des caisses, des machins et tout, pour bloquer le mieux possible la porte. Docteur Philibert, toi tu montes et tout, et là tu reconnais la troupe que vous aviez croisée de mercenaires. Ah, ceux avec qui j'étais. Voilà. Avec les filles, tout ça, quoi. Ils sont. Et là, même le groupe comment dire, s'est agrandi. Et tu vois, alors que tu as passé du temps avec eux, hein, tu remarques que y a quelque chose qui va pas. Ils ont une peau grisâtre, verdâtre. Ils ont des yeux exorbités, du sang un peu partout. Bon, ça reste normal pour ces gens, et il y a une forte odeur de cette masse qui se dégage, qui est très nauséabonde. T'as malgré ton masque, t'as le cœur qui a des... t'as des hauts le cœur, voilà. Ouais, si tu vomis dans ton masque, je t'en prie. à la Slipknot. L'eau qui devient vert un peu, tu sais. Je fais un Voilà. hommage à Slipknot. Et donc tu reconnais ces mercenaires et tu vois que ils ont dû subir cette fameuse transformation. Et donc ils ont des haches et tout, hein. Ils sont équipés et donc tu penses oui, que forcément. dans 5 minutes la porte elle est en trombone, quoi. D'accord. Du coup, je me tourne vers mes homologues docteurs et je les préviens du coup. Chers amis, je vous informe qu'il s'agit des mercenaires avec lesquels vous m'avez trouvé quand je voyageais il y a quelques jours. Cependant, ils m'ont l'air en fort mauvais état par rapport à quand on les a laissés. Et les filles, elles sont toujours avec eux? Oui, mais elles sont encore plus en mauvais état que la dernière fois. Mais je crois pas que ce soit de leur fait pour le coup. Hein. Mais en mauvais état, c'est-à-dire
Oh, Ah, bah, c'est de l'occasion de ouf. Hein. C'est-à-dire que là, dans l'idée, ils ont tous le teint grisâtre, ils ont des yeux exorbités, enfin, ils font flipper quand même, hein. Ah. Et toi qui es en bas, tu sens que la porte elle pousse de plus en plus. Hein. Et en plus, je vous raconte même pas l'odeur, ça pue, on dirait qu'ils ont pas pris de bain depuis 2 mois. Bon, ça, Bon, c'était c'était déjà plausible le cas tout à l'heure, sans... Il faut défendre la cité. Il faut les empêcher de rentrer. Et s'ils rentrent, nous devons les battre. Ils sont plus nombreux que quand on les a laissés, hein, Nous sommes plus forts. mais moins nombreux. On a des soldats avec nous. Ouais, qui sont en C'est train de nous se qui chier avons dessus. Hein. Une, Ah oui. une poignée de garde en soi qui a l'air de... Oh, un excrément. Nous avons abattu une chose monstrueuse en un claquement de doigts. Ce n'est pas quelques gugus un petit peu puants qui vont nous faire chier. Alors, Excusez-moi du terme. à parté, Dr Pacom, la dernière fois que tu m'as fait ça, tu m'as fait un enchaîné de fumble. C'est pas vrai. Moi, à ta place, je me tairais parce que les dés, t'as pas de chance en général. On verra. Moi, je me souviens. J'ai encore chaud. La roue qui tournera. Hein. Ouais, la roue qui veut tourner a tourné. La roue qui tournera tourner. Donc la porte tape, et tu tapes. Tape, c'est ta façon d'aimer. Et vous voyez le bois qui commence Années 80 représente. à craquer, à se fracturer et tout sous les coups des assaillants. Et les planches qui composent cette porte qui vraiment ça sont en train de se décomposer quoi, sous la pression. Garde, à tout hasard, n'auriez-vous pas, je sais pas, des bottes de foin, quelque chose que l'on puisse déjà disposer de façon à ce quand ils rentrent, mettre le feu pour pouvoir tous les incinérer? Là, nous n'avons rien. Normalement, le gardien du feu passe que quand la nuit, avant que la nuit tombe. Vous avez rien d'inflammable dans le coin? Il n'y a pas une caisse, il n'y a rien qui peut prendre feu? Bah, on évite justement pour éviter les incidents. Comme on vous a dit, il y a des problèmes d'ordre au sein de la cité. Si on commence à mettre des produits dangereux. Là, il va y avoir de plus gros problèmes d'ordre dans la cité une fois qu'ils ont ouvert la porte, hein. Alors, et là, il y a... vous voyez... Quoi, vous entendez déjà du bruit derrière vous. Et vous voyez 5 individus qui n'ont pas l'air très clean non plus. Qui commencent à s'approcher de vous et des gardes. Donc par l'arrière. C'est dégueulasse, d'accord. Docteur Paco, Docteur Philibert, je serais d'avis que nous partions. Loin de moi, je vois bien que vous êtes très téméraire, mais un peu trop pour moi, je crois. Je suis médecin, je suis pas là pour me battre. Ah oui, plaisir. ça. Ah mais on se bat pas avec plaisir, hein, je vous rassure là tout de suite, c'est pas du plaisir. Ah, sachant qu'il y a vous 3 et en gros 3 gardes quoi. Ouais, il y en a un qui est Ah, dessoudé. Alors dans l'idée, c'est pas les thermopiles, hein, donc il va falloir trouver autre chose quand même. Voilà. Et dehors ils sont une dizaine, douzaine et ils sont 5 à l'intérieur. Ouais, ils sont presque une vingtaine quoi, totalement, entre 17 Un et truc 18. comme ça, voilà. Tranquillement, quoi. Tranquillement, facile. Ouais. Sachant que vous avez des lames courtes. Alors, Et qu'on est médecin. et que vous êtes médecin. Voilà, contre des guerriers acharnés. Monstrifié. Enfin, oui, là, y a rien qui va. Donc, Il est temps de changer de, comme de vous trait. discutez beaucoup, alors je fais combien? Ok. Donc la porte cède en partie. Ils sont encore bloqués par les caisses qu'ils essayent de pousser pour pouvoir passer. Casse. Comment? Docteur Pacôme, foutez-y le feu! Tant qu'il y avait la porte, il était courageux. Il a plus de potion de feu.
Non, je l'ai pas utilisé ma potion de feu. Hein. Mhm. Mais je ne crois pas que j'en ai. Que j'ai. Avec quoi, je sais pas. avec quoi tu m'as foutu le feu alors? Avec. Ah, Si, si. si. Ah ouais. Bah oui, t'as plus de potion de feu. Hein. Oh mince. Oh shit, yeah. Oh damn. C'est dommage, t'as Euh. utilisé ta réussite automatique. Oh. Docteur Venance, à tout hasard, n'auriez-vous pas quelque chose sur vous qui puisse, je sais pas, nous sortir de ce bordel? Bah, parce que quand on dit une fois par partie, c'est genre là, on peut réutiliser les trucs qu'on avait utilisés Non, la non, La dernière partie, fois. c'est le scénario entier. On est d'accord, hein. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah j'ai rien, hein. La facilité, la facilité. J'ai rien du tout. J'ai vu que j'avais déjà utilisé mon truc là. Non, non, moi je propose qu'on monte sur nos chevaux et qu'on s'en aille. Toi, vous êtes déjà sur un cheval, Docteur Venance, vous ne pouvez pas en descendre. Oui, bah vous montez. Docteur Pacôme, prenons nos chevaux et allons-nous-en rapidement avant que... Voilà. Ouais, bah j'y vais. Mais là, du coup, comme je vois que ça chie, j'utilise ma compétence de lâche. Pour me Ah, barrer. mais Dr Pacôme, vous m'aviez caché, quoi, pas caché vraiment votre hystérie, mais j'avais oublié les effets que ça avait. Que à chaque fois que tu fais une action, t'as des hallucinations. Donc à chaque fois que tu fais une action, tu dois faire un jet d'esprit. Et si tu rates l'action, elle est différente de ce que tu dois faire. Hein, j'avais zappé ça. Et tu sais pas marqué faire où, la ça distinction entre ennemi et ami. C'est marqué Alors où, non, ça hystérique c'est moi, hein. C'est Bon, Philibert, c'est pas Pacôme. Hein. Ah Moi bah moi aussi, j'ai... moi. Ah oui, j'ai la truc Philibert. J'avais j'ai cru... lâche, Ouais. Hystérique c'est moi. Moi aussi je suis hystérique. Oh putain. Ah bah oui, il est lâche. Alors pourquoi il veut rentrer dans le lard hein? Parce qu'il est changer, mais il est lâche. Mais Eh il oui, est c'est changer, ça. mais il est lâche. Pour ça, tant qu'il y avait la porte, il était prêt à se C'est battre. Dès que la porte a ça. cédé. Moi, je trouvais franchement que mon premier personnage avait quand même plus de cohérence parce qu'il était suicidaire et il voulait embarquer les autres avec lui. C'était très très bien. C'est génial. Un matin comme tous les autres sur la ligne 13 à Paris. Évidemment. Voilà. On les embrasse. Et donc au final, vous faites quoi? Parce que j'ai l'impression que vous êtes 3, mais 3 indécis. Non, non, cheval et on se casse. Bah, dans le principe, si moi je suis hystérique par rapport au stress, il faut que je fasse quoi? Toi, t'es hystérique, donc bah, tant que t'as pas fait d'action, ça va. C'est dès que tu fais une action. Bon, bah, ça va. Mais du coup, oui, on prend les chevaux, on se barre? Oui. Voilà. Alors, vous allez où? Comme vous n'avez pas de chiffres, je vous donne moi-même les chiffres. Alors, la case au-dessus, c'est 1.2. La case en dessous, c'est 1.4. La case en haut à droite, c'est 2.3. Et la case en bas à droite, c'est 2.4. Et d'où viennent les 5 personnes plus loin Alors, vous savez pas trop, hein, ça arrive Ouais. bah, vous avez une allée. Un peu partout. Voilà, vous avez une allée, ça arrive de derrière. Vous êtes retourné, ils étaient là, vous avez fait ah, c'est pour la beginning party? Non. C'est pour vous casser la gueule et vous bouffer. En Ouais. chantier, je m'appelle Tuz. C'est ça. Ah non. Eh si. Non. Je valide pas. Non, je ne valide pas. Pas du tout. Non. Et en général, il faut répondre et moissonneuse batteuse. Donc, Il est énervé. 2.4. Euh, Il y a un petit pont. Il est mignon. Ouais, pareil, c'est celui aussi qui m'a tiré, c'est celle que j'allais dire aussi. Avec vous le sa- pont là Docteur moi, Venance, vous êtes franchement, d'accord? je serais vous, Parce que je serais vous êtes vous. C'est un conseil personnel. Faites la 2.3, elle est géniale. 2.4. 2.4, je confirme. 2.4. Ouais, Je je suis par curieux. contre, non mais je t'assure que la 2.4 elle est hardcore. Mais la 2.3, rien que le texte, il m'a envoyé du rêve. Moi, j'ai confiance. Allez, Go Pour le 2.3. rêve, allez, 2.3. Franchement, Parce que j'ai là, envie- là, j'ai là, on envie passe. d'écouter la comtesse. La 2.3, on passe en NFSW direct. Hein. Ah. Ah ouais. On va en 2.3. 2.3, allez, c'est parti.
t'as Alors, prévu je, fiche je quand prends, même je, que prends, c'était interdit aux moins de 18 ans, que je c'était cru et tout ce qui prends, s'ensuit, je parce prends que 2 minutes, ouais, il y a un truc. Je prends 2 minutes pour le lire quand même, pour bien m'imprégner, parce que là, je vous assure que t'as envie d'en avoir Hmm. partout. Très bien. c'est Euh, gênant. ouais, c'est ça. C'est très très gênant quand même quand tu dis ça comme ça, en mode. C'est- Faut que je m'imprègne parce que ça t'as envie d'en mettre partout, c'est gênant, vraiment. Alors, Oui, dites-nous tout, comtesse. vous arrivez donc dans une des petites rues de la cité, et vous remarquez que tout est barricadé, à l'exception Hmm. d'une petite épicerie voilà, qui fait épicerie, boucherie, tout ça, et qui a une étale avec divers produits dessus. Et à l'intérieur, bien sûr. Mhm. Voilà. Mhm. Euh, Je me tourne vers mes camarades et on est d'accord qu'avec tout ce qu'on a vu, ça pue là. Ça sent clairement le guet-apens. On Mais dirait- ça tombe bien, j'adore ça. Allons jeter un coup d'œil. La comtesse se marre, moi je dis il y a un truc qui va pas aller. Ah, alors, vous approchez et à travers la vitrine, vous voyez effectivement que quoi, à travers les vitres, pardon, vous voyez effectivement que dans la vitrine, il y a des produits qui sont là. Donc, assez étonné parce que c'est pas trop ambiance en ce moment, hein, pour tout le monde. Hmm. Hmm. Produits locaux? Bah, vous distinguez pas, les vitres sont un peu sales quand même, donc vous distinguez pas Ah. trop, mais vous savez qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de l'étal. Mhm. Après, c'est quel type de. C'est des produits alimentaires? C'est quoi? Alors c'est, techniquement, C'est ce un sont épicier. c'est un épicier, boucher, tout ça, donc Un épicier, il vaut mieux quand même que ce soit ça. Bouclé, bizarrement, de quelque Il vaut mieux qu'il te donne à manger. Sinon, sinon, si tu veux faire un jeu de mots, tu peux peut-être trouver des toilettes, mais c'est tout. Mhm. Ok. Et si nous allions voir à l'intérieur? Ça me semble être une très bonne idée. Vous avez une petite fin, Dr. Paco. Sinon, en étant convaincu, ça donne quoi? En un mot, hein, je précise. En étant convaincu, c'est-à-dire. Bah, la façon qu'il a de dire, ah bah si on allait, Ouais. ça a l'air très bien. En mode légèrement, faussement surjoué, tu sais. Et en Alors, étant convaincu, ça donne quoi? vous rentrez et là, vous pouvez constater Il rentre que... tout seul. Non, Moi, je reste Ah là, bon rien à faire. dude. Je reste sur Alors- mon cheval. Il rentre tout seul. Il veut rentrer, il rentre. Alors, docteur Pacôme, vous rentrez, hein. C'est la question, j'ai pas dit que je rentrais. Ah. Donc la question était quoi? Et si nous allions jeter un petit coup d'œil, ça a l'air intéressant. Eh ben, Après, je vous en prie, jetez un coup d'œil. Allez, si personne ne se décide, je le fais. Est-ce que, Bon, ça, à part Laurent, vous avez mangé il y a un moment ou pas? Ça va? Oui, oui. Je pousse Ouais, la mais porte moi j'ai l'estomac bien doucement. accroché, il peut rien m'arriver. Je suis D'accord. blindé. Je pousse la porte doucement et je jette un petit coup de bec. Ça. Voilà. Alors, Et faites attention, docteur, vous preniez votre masque dans la porte. donc tu vois qu'effectivement il y a comme de la viande et puis des bocaux et tout à l'intérieur. Je continue mon investigation. Voir s'il n'y a pas de trucs intéressants à récupérer. Produits chimiques, la truc de vaisselle, je sais pas, pour faire des potions. Alors il y a pas grand chose On va pouvoir en faire de la vrai, glycérine. mais effectivement il y a peut-être quelques sacs, si c'est encore mangeable, de farine. Et en regardant de plus près la vitrine, tu observes que à la place de la viande, il y a des sortes de mollusques salés, c'est pas des limaces, mais tu vois des trucs un peu gluants. Et en observant d'un peu plus près dans l'étal, tu observes des parties génitales, plein de parties génitales posées là, au frais.
Nous, les crustacés, c'est ça? Par exemple. Et tu entends qu'il y a quelque chose qui est susceptible de se déplacer dans l'arrière-boutique. Ah non. Oh non. Et moi, en entendant du coup le ah non du docteur, je ferme la porte derrière lui. De l'épicerie. On est dehors, nous, on va rester safe. Hein. On va Je laisser se débrouiller. ressors. Non, je tiens la Non, porte. moi. je ne crois pas, docteur Pacôme, puisque il me semble que tu es challenger. Oui, Ah c'est oui. vrai. Du coup, Voilà. je vais voir le bruit. Je vais direction du Donc bruit. il y a une porte avec un espèce de rideau devant. Je décale légèrement le rideau. Comme ça. Alors tu décales les rideaux et tu vois une... Attends, je vais pas y arriver. Tu vois... J'ai tellement la scène. Donc, je respire. Tu écartes légèrement ce rideau, cher docteur, et tu observes au sol un homme qui semble contaminé, qui s'est tranché le pénis et qui commence à se transformer en une sorte de mollusque lubrique. Bonjour. Voilà. Et en entendant ton bonjour, il se tourne vers toi et il te lance une giclée de matière blanche. Et pourquoi tu dis bonjour? Et qui est bien pas, sûr et qui semble venimeux puisque ça commence à te bouffer le masque et pénétrer à l'intérieur de ta combinaison. Et ben je fuis. Je fais ça m'a chiqué dessus. Je le crie bien fort comme ça. Je fais à l'aide. Et moi, je tiens toujours la porte pour pas qu'il l'ouvre. Parce que moi aussi, je suis challenger. Je veux prouver que je peux retenir la porte face à lui. Pas un tissu, un torchon, un truc qui traîne, peu importe, je m'en fous. Avant que ça Moi, finisse je de tiens me la- plonger là. Et Ça là. voilà. Et donc attends, les dés vont parler, cher ami. Attrape une partie génitale dans un flacon, tu vas voir. Tu devrais pouvoir t'asperger. un peu. Et donc il commence à te toucher la peau et tu sens une brûlure te pénétrer. Et cette odeur de, disons-le, de sperme à l'intérieur de ton Qu'est-ce que ça masque. pénètre ce soir? Eh ben, tu commences bien. Je trouve que ça pénètre beaucoup ce soir. Hein. Voilà. Et donc, moi, je tape toujours la porte. j'ai perdu ma fameuse page magique. Elle est où? Non, c'est pas celle-là. Ah, voilà. Et donc, tu me jettes un D6. Un 2. Tu vas mourir dans un peu. Alors, ne cherchez pas la relation avec ce qui devrait se passer, mais après cet empoisonnement par sperme du mollusque venimeux, tu cours à travers la vitrine pour t'extraire, puisque l'autre il bloque la porte, donc tu te dis que le meilleur moyen c'est de sauter à travers une fenêtre. Hein. Donc tu Exactement. défonces la vitrine et dans ton élan, tu t'empales sur un crucifix qui était juste devant. La Ce jeu est lunaire. Ça va vite, hein. Je vous dis, je vous dis, Là, le crucifix, t'en sais rien. Le mec qui saute à travers la vitre, il va s'empaler. je ne sais pas, il y a une prophétie qui dit qu'à chaque fois que je fais un jeu avec vous, je meurs toujours le premier. Non mais attendez, comment vous voulez que je traduise ça? Attendez, le texte était
Une épicerie où la proposition de viande n'est plus que limaces et mollusques salés. Dans l'arrière-boutique, un homme contaminé s'est tranché le pénis et ce dernier s'est transformé en mollusque lubrique, crachant un sperme venimeux. Voilà. Vous voulez que je fasse quoi avec ça, les gars? Oui, non, mais très bien. C'est pas, non, mais Et- c'est surtout le fait de pouvoir s'empaler sur un crucifix. Ah oui, non mais... J'ai pas dit c'est quelle partie c'était empalé, hein, après tout ça. Oui, c'est vrai qu'il a pas dit que j'étais mort. Donc, Ah bah Ensuite. si, t'es mort là. Hein. C'est quand même un peu. Donc je Tu sais, dans le t'invite à... principe, en général, quand tu t'empales, Petit indice. Il y a des Oui, chances. le Il y a terme un empalé indice. était un petit indice. Ouais, c'est ça. Donc je en t'invite soi, à empaler, réinitialiser ça veut ta dire fiche. transpercer, hein. C'est passé de part en part. Hein. C'est empalé. Profitez parce que ça, là je pense que ça sera la dernière fois où vous pouvez réinitialiser une fiche. Ah, Ah ouais, parce qu'après ça va devenir hardcore. ah parce que ça l'est pas déjà. En même temps, quelle idée de rentrer dans ce magasin de mollusques sans aucune raison. Oh là là. Le défi. Oui. Ah non, mais Il m'avait l'air somme toute charmant, hein, ce petit magasin, mais on avait une mission. Et puis, ça veut pas réinitialiser? Initialisation. Ah, bah voilà, c'est Attends, déjà trop voulez-vous tard. vraiment réinitialiser? Oui, hop, hop, Ah, ça y est. voilà, je l'ai fait. Donc tu es quoi maintenant? Tu es un indépendant, pieux. Ah, t'es pieux. Sapiens, donc tu Merde. réfléchis ce coup-ci. Attends, Et je par- réinitialise. Ah, t'as Voilà. Bah c'est bon. Non, pas que je réinitialise ma page pour avoir le. Mais non, j'ai Ah. toujours pas changé moi. Bah moi Faut qu'il je... refresh. Bah, moi de mon côté, j'ai toujours Dr Pacom. Hein. Ah non, c'est pas. Si. Oui mais ça change pas. Indépendant, chimiste, challenge et lâche encore. Challenge et lâche encore. Et bah moi j'ai pas cette feuille là pour le coup pour toi. Attends, hop. Je réactualise. il faut peut-être Alors quitter, Pacom, challenge c'est bon, chimiste et tout c'est bon. Ok. peut-être recharge ta page, un petit F5. Non c'est bon, Je l'ai j'ai déjà fait. fait. Je l'ai Ah ouais. déjà fait. Alors, homme, indépendant, chimiste, challenge, lâche. 5-5-5, débrouillardise, connaissance médicale, capacité, peut changer l'issue d'un combat que la comtesse vient de décrire, à l'exception du combat final. Ouais. Et un combat Ah, parce qu'il y a final un combat final. C'est pour ça que je vous dis maintenant vous pouvez plus mourir. Alors, D'accord. nous sommes en 2-3. Est-ce que vous voulez quand même aller voir en 2-4? Où il y a le pont? Non. Là où t'as dit qu'il Non. fallait pas aller. Ouais. Non. Non. Ah, non. Si c'est pas nécessaire. Moi, quand je vois ce qu'il y a déjà en 2-3, si tu me dis que le 2-4 c'est. Ouais, Et en c'est- même temps, Le 2-4 est pour drôle, le hein. challenge. Pour le challenge, franchement. Quand même une sacrée mort con, hein, je tiens à le rappeler quand même. Juste revenir, Ouais, mais c'est revenir dessus. Le gars il se prend une faciale et il se plante sur un crucifix. Vas-y. Enfin, Petite question, le On fait dirait d'être une mauvaise indépendant, blague sur ça, un prêtre. ça Pardon. change quoi? Le fait de... D'être indépendant, ça change quoi? Rien, t'es indépendant. Alors T'as indépendant, pas besoin de nous. c'est Bien ça. joué. Indépendant pour te dire mais le C'est profil. vrai quand même. Vous vous rendez compte qu'en soi, il s'est pris une éjaculation faciale et il va s'empaler sur un pieu. C'est une mauvaise blague avec un prêtre en vrai. C'est C'est ça. pas, mais c'était pas un J'y médecin. suis pour rien. non, mais le Déjà, t'as une moment où tu rapière, vois toi. Un mec qui a coupé sa propre tub, qui est devenu un mollusque chelou, et tu lui dis bonjour, la part. Mais, mais je suis Faut pas médecin. Faut pas non plus. Mais je suis Franchement- médecin, je vais essayer de l'aider, je vais pas essayer de le tuer. Tu je voulais lui connais recoller pas. une Enchanté. tub, hein. Je peux vous serrer la membrane. Oh là là. En fait, à la base, je voulais dire bonjour, est-ce que vous avez besoin d'aide? Ça a été Ah très bah pour le coup, t'as eu la Ça a réponse. été trop je vite, crois. ouais, en effet. Mais la, Je la, sais 2, pas depuis combien de temps il se chauffait. Hein. la 2-3 était drôle, la 2-4 est utile. Après, vous pouvez aller au palais. Hein, Oh bah allez, go en 2-4. Plus jamais j'écoute la comtesse, d'accord? Plus jamais. Plus Mais si, jamais. du coup, arrête. Tu vas te laisser Allez, tenter. Je On suis fait la mort. 2-4. Mais on voulait la faire au départ la 2-4. Avec un peu de chance cette fois-ci, ça va être docteur. Ouais, mais moi, Venant je, qui va enfin mourir. je trouvais que c'était dommage de se passer de ce moment Ouais. dans l'histoire et ça valait le coup de visiter. Ça Ah fait oui, que ça non. tombe sur moi, hein, c'est ça. Bah, c'est Non, toi mais qui as voulu y aller.
Bah, c'est ça. Non, mais c'est chouette. En plus, on a découvert un peu de produits du terroir et tout. Non, c'est intéressant. Moi, je trouve que Oh, pour le coup, on a gagné au change. Tu vois, on est parti. Culturellement, on a gagné. Tu vois, Voilà. c'est. Il y a quelque chose. Cu- Culturellement, on a gagné. Donc 2-4. De 4. Ouais, je vote pour. Cédric, il est pas convaincu. Bah, là, pour le coup, Cédric, il va subir en fait. Il va suivre. Mais de toute façon, savez quoi si, il faut qu'on aille en 2-4. Comment tu veux reroll si on va pas en 2-4? Il faut qu'on aille en 2-4. De toute façon, il y a que Docteur Venance et moi. Tu peux pas choisir. Tu peux que subir. Mais oui, moi j'attends, je suis mort du coup. Bah voilà. Ah, bah non, oui. Justement, tu vas revenir. Bah oui, il est mort. Alors, Il s'est empalé. alors que vous êtes dans une avenue qui est bordée d'immenses bâtiments, Hmm. vous découvrez une petite auberge qui Hmm. paye pas de mine comme ça, mais qui semble être peut-être un bon refuge pour se reposer quelque temps, le temps, voilà, il y a quand même un petit peu d'événements qui se passent autour de vous et que vous avez peut-être besoin de souffler un peu. Pourquoi je me dis que ça pue? Ça s'appelle l'auberge de la Gorène. Uh-huh. Est-ce qu'à tout hasard, on peut faire un test de savoir si on sait ce que c'est que la Gorène? Si tu veux, mais je saurais pas te répondre moi-même, hein. Ah, Tu m'aurais dit la gonorrhée, bon, je t'aurais dit c'est un peu chelou. Surtout après ce que vous venez de vivre. bah après le Goré, la Gorène, mais ça m'étonnerait aussi que ce Ah. soit par rapport à ça. Ou c'est go Ren, go la reine, it's go queen. Bon, bref. Bien, Docteur Venance. Après, vous pouvez aller Essayons peut-être continuer. de nous reposer. Même pas, ils réagissent à la mort de leur pote, tu sais. Je pense qu'ils en ont vu Passe à d'autres autre depuis. chose. Mais ouais, Alors, mais même, dans l'idée, moi, quand on m'a incinéré au milieu de la place, même pas une larmichette, même pas un que dalle! On était là pour D'accord. survivre. Voilà, Écoute. donc rien. Donc tu veux de la compassion? Chais. Non, mais c'est vrai que peut-être que si la porte avait été ouverte, on aurait pu éviter ce souci d'empalement. Mais bon, le passé c'est le Peut-être, hein. passé, comme on dit. Oui, parce que je l'ai pas Je- souligné, mais c'était un petit geste de vengeance, ça, n'est-ce pas Ah non, moi j'étais en challenge, je voulais pas que vous soyez plus fort que moi pour ouvrir la porte. J'ai gagné. Enfoiré, bah, tu vas voir, tu vas voir. Non, mais bon, il avait tout de suite été désagréable de toute manière, ce Dr. Backo. Mais devant cette auberge, il y a un panneau hein, qui incite donc, mais qui vous informe que effectivement vous pouvez boire, manger, y dormir. Apparemment, il n'y a pas de pénis au menu. Hein. Ça c'est déjà bien. Bah, la spécialité locale pourtant. Mais- Bon, bah. On est d'accord qu'il n'y a pas de vaginette non plus. Non, juste par conscience. Non. Alors, je sais pas si les cuisines sont pleines parce que c'est un peu la disette en ce moment, mais peut-être qu'ils auront un peu d'alcool et une petite paillasse pour se reposer. Allez, bah écoutez, Docteur Venance, de toute façon il faut changer au bandage. Je vous propose Oui. d'aller nous reposer, Eh bien, exactement. voir si Mhm. si nous pouvons loger ici pour une nuit au moins. Très bien. Oui, mais je pourrais refaire mon attel comme ça. Je vous donnerai un coup de main. D'ailleurs, Bien aimable. feu Docteur Pacôme, peut-il lancer un D6 s'il vous plaît? 4. 4. Alors, 4, 4, 4. Et tu 4, 4, 4, c'est ta C'est ça. façon. Tu t'appelleras donc maintenant Docteur Mensch. Oula. Oui, moi aussi. C'est le Monster Mensch. Alors, Oh. putain, il fallait qu'il la sorte celle-là. Alors, vous rentrez donc dans cette auberge.
Vous remarquez que c'est à peu près vide, quoi, il est vide. Peut-être à l'exception d'un homme, ou d'une femme d'ailleurs, qui est au fond de l'auberge, qui a la même tenue que vous et qui est posé dans un coin. Et vous entendez du bruit derrière le bar, mais vous ne voyez personne. Mhm. Très bien. Bon, je fais un petit salut respectueux à cette personne, à cette consoeur, du coup, et aller quand même vers le bar pour nous sustenter. Qu'en pensez-vous, docteur Philibert? Manger, Je vous escorte, de toute façon, vous vous appuyez sur moi pour pouvoir marcher, docteur Benoît. c'est vrai. Donc vous vous approchez du bar. Et là, derrière le bar, vous voyez une femme de petite taille qui est en train de nettoyer ses verres. Hmm. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes pris à la gorge, vous. Non, c'est ma Combien voix. Nous sommes docteurs. Qu'est-ce qu'elle a? Ah non, non. En fait, c'est Robert. Tu veux que je te mette ta coudelette dans les couilles? Non, c'est gentil. Elles sont déjà suffisamment endolories pour aujourd'hui. Andoloris. Endoloris. Oui. Pensez-vous, cher aubergiste, qu'il soit possible de prendre une chambre et peut-être même de quoi boire et manger? Je sais pas, t'as de l'argent? Je dois avoir quelque chose, oui, pour pouvoir vous payer vos services. Donc, bah, ça devrait se faire. J'ai 2 chambres là-haut. Ça vous dérange pas? Ah non, ça tombe bien, nous sommes deux. Très bien. Allez vous installer à une table, je vais vous amener à boire. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup, très cher. Bah, hé, l'aimabilité, c'est le slogan de la maison. Allez, que ça saute! Ah, c'était pas la première idée qui me venait. Très bien. Oui. Faut serrer les coudes en même temps. Les temps sont durs. Hein. Oui, on va passer Ah, avec mon les coudes, je te rassure. Vous la voyez, elle prend un verre comme ça, elle crache dedans et tout, elle l'essuie bien. Elle commence à sortir, à servir une bière, elle pose sur la table. Pareil sur l'autre verre. Enfin, vous ne voyez pas, vous entendez surtout, puisqu'elle est derrière le bar, vous entendez. Très bien. Nous sommes apparemment sur quelque chose de très hygiénique, docteur. A priori, bon, on va faire avec. Hein. Tiens, un On n'a petit pas peu le d'eau. choix, je crois. Un petit peu d'eau pour rincer peut-être. Enfin, à ce stade-là, il vaudrait mieux peut-être de l'agneau pour désinfecter. Oui, c'est vrai. Quelque chose de très fort. Oui. Ouais. On va même peut-être faire flamber les verres pour être sûr que tout le microbe. Faites boire la bouteille directement si ça vous dérange pas. Donc voilà. Ça dépend, j'aurais trop peur qu'elle ait craché dedans. Elle vous apporte vos 2 verres qu'elle vous jette presque sur la table. L'amabilité, donc. Vous êtes sûr du slogan? Depuis mon arrière-grand-mère, c'est comme ça qu'on gère. D'accord. Et- Putain, je cherche une rime. Cédric a Avec Mégère, si disparu. tu veux. Il est dans le noir. Il est mieux, tant plus. Si, Il attend son entrée. il a précisé quelque chose, non? Non, pas un Bon, message. il reviendra, il reviendra. Quel mal poli. Ouais, mais le problème, c'est que si on devait faire sa connaissance, ça aurait été intéressant de savoir qu'il était là. Bon, on va meubler en attendant que notre ami Cédric revienne. Et donc, du coup, vous nous servez quoi de bon? Oups, Oups. je vais fermer la map. Ah! Ça me dit pas ce que vous nous servez de bon. Ce qu'on vous sert de bon. À boire? À boire. Alors bon, c'est une bière faite maison, elle pique un peu, hein, je vous préviens, mais elle est excellente. Elle pique un peu.
Et effectivement, tu trempes légèrement les lèvres dedans et tu te rends compte qu'on est plus proche du vinaigre que de la bière. Hein. Ah, je recrache mon- le liquide Ah bah que ouais, j'ai dans la ça bouche désinfecte. Hein. Vous la faites vous-même? Bah, bien sûr, je vous ai dit, bière maison. Il faudra Recette, peut-être à l'occasion revérifier le houblon alors. Hein. Ah, il n'y a pas de houblon. C'est l'épicier d'en bas qui me fournit. c'était une recette de votre, de votre grand-mère également? Lolo vient de comprendre. C'est-à-dire que j'étais en train de boire, je recrache dans ma parce que j'ai compris. Ah, c'est l'ingrédient secret. D'accord. Ouais, c'est le côté un peu doux et crémeux. Bon, allez, profitez de votre bière, je vais aller préparer vos chambres. Et Merci. vous voyez que à part dans l'escalier, elle monte, non, et, vous entendez un remue-ménage à l'étage. Vous savez pas trop si elle est en train de préparer des chambres, si elle est en train de déménager ou quoi. Bien. Oui. On va pas trop traîner non plus, je pense. On dort et premières heures de réveil, on s'en va directement. Bah, toi, ça te fera Ah bah, certainement tellement du bien de dormir un peu par rapport à ta blessure. Après, il me semble que le futur docteur, je crois qu'il a des capacités médecine. Pratique. Très pratique pour Une un fois médecin. Une fois qu'il nous aura rejoint. Mais il m'a dit qu'il se mettait à FK 2 minutes, il avait un truc là. Non, C'est il bon, va je suis revenir. là, C'est bon, je suis là, je suis Il là, a je suis là, prévenu. Excusez-moi. Et donc, c'est là Je suis là. que tu fais ton entrée, puisque toi, tu es dans ton petit coin, tu vois ces deux personnes goûter à la fameuse bière, donc comme j'expliquais, qui avait été préparée grâce aux ingrédients fournis par l'épicier d'en bas, où tu viens d'aller, ingrédients où où il vient. L'épicier d'en bas. Tu sais, Oui, l'épicier. oui, 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 Voilà. oui, oui, tout à fait. Voilà, Cette histoire de... Voilà. Et donc Cet le épicier docteur Philibert est en là. train de se régaler. Alors, D'accord. tu l'as pas vu parce que t'étais pas là, mais en fait, dans le principe, j'étais en train de boire, puis à ce moment-là, dans ma bouteille d'eau, j'ai recraché dans ma bouteille d'eau, en fait, ce que je buvais. Tellement, quand j'ai compris ce qu'il y avait comme ingrédient dans la bière. C'était quoi, du coup? Bah, des ingrédients Alors, pris à l'épicier. L'épicier ou t'es mort, à ton avis? Ah, En fait, il était pas AFK, il est parti vomir, il revient. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je retourne, du coup. Salut. Formidable. Donc moi, j'arrive, je viens d'où? Je sors d'où? Toi, t'étais dans le bar, dans l'auberge déjà, dans un coin, en train de pas consommer vraiment, mais tu te reposais un petit peu de ce qui se passe dans la ville parce que tu avais déjà essayé d'officier. Ouais, j'étais dans un petit coin, dans l'ombre, Voilà, j'étais sur la table. tel un loup solitaire qui a perdu ses compagnons durant ta mission. C'est pour ça que je suis indépendant. Voilà. Du coup, bah, je vais me lever et je vais m'exprimer envers, du coup, le docteur Philibert. C'est toi, hein, c'est docteur Philibert, c'est toi hein, qui a tous ces dossiers. Ok, bien. Eh bien, on ne s'habitue toujours pas à ce qu'on nous sert à boire ici. Étant donné que. Pardonnez-moi, je m'étrangle un peu avec cette piquette. Il t'en reste un peu au coin de la Attends. bouche. Hein. Toujours. Un petit coup de langue discret et puis voilà. Faut pas en perdre une goutte. Et étant donné que je sais qui est son fournisseur,
Je vous rassure, j'ai pas envie de la voir. Oh, vous savez, il y a des choses bien pires encore dans cet endroit. Ah, on a déjà un bon avant-goût quand même. Ouais. Ah, Je non. me présente, Ah, je suis le docteur Munch. Je suis ravi de faire votre connaissance, mes chers confrères. Et vous, vous êtes? Enchanté, docteur Venance, et voici Philibert, du coup, mon associé depuis peu. Très bien. J'espère que vous avez fait bonne route. Euh, On a connu mieux quand même, hein, comme voyage. Oui, Évidemment. Évidemment. mes partenaires de voyage ont changé régulièrement. Plus aucun n'est là, ceux de base ne sont plus parmi nous. I will survive. J'ai perdu aussi mes camarades solitaires. Mais si vous le voulez bien, je peux vous rejoindre et vous prêter main de force dans votre quête. Bien, écoutez, avec grand joie, nous avons besoin de toute l'aide possible. On essaie de deviner, de Il y a de trouver vos quel membres à est sacrifier. de nouveaux boucliers afin que je puisse survivre. Non, on essaie de trouver quels sont les mots qui rongent ces terres. Du coup, nous avons rendez-vous avec la comtesse sur ordre du roi. Moi aussi. Ça tombe vraiment bien. Hein. Oh tiens, Et Oh, alors que quelle coïncidence! l'aubergiste descend d'avoir préparé vos chambres, À cheval. voilà, elle vient vous voir et elle vous dit Ah, j'ai entendu votre conversation. Vous allez au palais? Eh bien, Oui. nous sommes mandatés par le roi pour nous enquérir de la situation auprès de la comtesse. C'est chez moi ou c'est chez vous le Discord? j'ai Pas chez rien moi. eu. Ah, donc ça doit être chez moi. Euh, Et elle vous explique que son frère est terrifié par ce mal là, qui se répand. Et On le serait à moi. de fait, il avait offert ses services au palais pour ne plus vivre dans la peur de la comtesse. Pourquoi la peur de la comtesse? Eh bien, je ne sais pas, je vous avoue... Pardon, je vais refaire sa voix. Je sais pas, moi, j'ai plus de nouvelles depuis qu'il est au palais. Et depuis Oui, combien mais de temps? ça- avant qu'il aille au palais, pourquoi craignait-il la comtesse? C'est pas la comtesse vraiment qui craignait, mais cette malmort qui se répand. Ah, d'accord. J'ai du mal à comprendre. Et depuis combien de temps travaille-t-il pour la comtesse? Eh bien, il nous a quittés il y a un mois. Mes D'accord. condoléances. Non, il nous a quittés pour y aller. Je pense Comprends sincèrement le qu'il moment, il n'est pas encore vivant. Je pense. Ne dites mieux pas là où ça, il est. n'apportez pas le malheur sur ma famille. Sinon je crache dans votre bière. Ce Ah, qui c'est en pas déjà soi fait. est le moindre mal qui puisse vous arriver en vrai. Il donnera peut-être du goût un peu plus soft. C'est ça. Euh, Et vous voyez qu'elle vous regarde. Et à part derrière son comptoir, vous entendez qu'elle essaye d'ouvrir certainement des tiroirs, des placards et tout. Et elle revient avec un objet dans la main qu'elle vous tend. C'est un médaillon. Et elle vous explique que ce médaillon, il a appartenu à sa belle-sœur, qui est morte durant l'épidémie. Et elle pense que grâce à ce médaillon, si vous retrouvez son frère qui est au palais, puisque vous y allez, ça pourra lui faire entendre raison et qu'il pourrait revenir à l'auberge. Et ben, je vais mettre un petit peu de gel hydroalcoolique dessus avant de le prendre et C'est pas Covid. C'est pas Covid. voilà. Et ben, je vais le mettre dans ma petite bourse. Et comment s'appelle-t-il? À quoi ressemble-t-il votre frère? Il s'appelle Jérémy.
Il est comme moi, mais il est brun. On a la même tête. Ou la taille, Est-ce vous voulez dire? Est-ce qu'il a la même voix? Non, il a une voix beaucoup plus grave et plus cassée que la mienne. Ah, C'est possible. Donc. Un homme qui ne demande pas que charme, hein, je vous l'assure. C'est mon frère, quoi. oui, 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 ok. très bien. Quand on le croisera, on le saura que c'est votre frère. C'est ça que vous voulez. Oh, il y a... il est aussi bombasse que moi. Oh, mais je n'en doute pas. Ça Vous êtes fait au moins ravissante. 4 ans. Sinon, Ça fait j'ai préparé vos lits, donc si vous voulez vous reposer, il n'y a pas de souci. Hein. C'est prêt là-haut. Mais quelle personne incroyable que vous êtes, madame. Ah, arrêtez les compliments. Je vous remercie. Si tu veux, je Vous monterai êtes- te voir un petit peu dans la nuit. Bah, voilà une proposition qui ne se refuse pas, ma foi. Je suis dans le verre aussi avant ou pas? Est-ce que tu as des Truc dans le compétences verre. d'être dans le défi ou pas? Toi, je me rappelle plus, là, c'est ta nouvelle fiche. Attends. Il est challenger. Challenge Il déjà, est champion. challenger. Il est challenger. Il est là, mon champion. Attends, je suis pas le seul. Pas Ouais, mais toujours c'est à moi. toi qu'elle Comment fait des- c'est à toi qu'elle fait des comment ça, défenses. mon bichon, t'es pas le seul? Faut que je m'occupe de tes copains aussi? Bah bien Non, sûr. Non. Ouais, faudrait Non, pas non, qu'ils vous soient donnez un pas cette peine. petit peu seuls. En plus, ils viennent d'arriver. Moi, ça fait un moment que je suis là. Je vous connais déjà. Eux, ils doivent passer le baptême. Le bat, c'est dans les conditions. Bien. Proposer si élégamment, je ne peux refuser. Vous auriez pas plutôt un petit frichti à se mettre sous la dent, ma bonne. C'est moi, les petits frichtis, mon mignon. Écoutez, vous êtes fort sympathique. Mais... Moi, j'ai la Reste cheville en poli. flotte. Je voudrais pas vous faire une piètre performance. Ah, tu feras bien un petit massage. Hein, vous lui ferez bien un petit massage. Non, Mais je suis oui. médecin. Je suis médecin. Il faut pas toucher. Du repos. Vous Donc, êtes dur au pot. C'est étonnant. Non, du repos. Mais merci beaucoup. Ça en fera plus pour mes chers collègues ici présents. Ne vous privez pas pour moi. Je crois qu'on a perdu Cédric. c'est ça. Bien. Et ben Et- moi, je vais monter. Voilà, je vais monter. Oui. Il perd pas de temps. Regardez-le affamé comme il est. Je vais surtout me dépêcher de fermer la porte à clé en fait. On sent la gourmandise dans son regard. L'impatience, c'est beau. Si jamais, à tout hasard, vous avez un double des clés des chambres ou pas? Bien sûr. Ce genre de question dont tu es pas sûr de vouloir la réponse. Alors, si, moi j'étais sûr de vouloir la réponse parce que du coup ça me permet de savoir qu'il faut que je mette une chaise derrière la porte. Chose que le docteur Mensch ne sait pas. Très bien. Oui. Pourquoi est-ce que tu cherches à me nuire de ce soir là? Qu'est-ce que je t'ai fait, Lolo? Rien du tout. C'est le destin. C'est ça. Et parfois, le destin s'acharne. Ouais. Donc, vous faites quoi là? Vous remontez pas Je vais me coucher, je ferme la porte à clé, je mets une chaise derrière la porte. D'accord. Oui, j'avais plus si faim non plus, donc pareil, je vais aller me coucher. Alors, Bah, vous oui, rentrez, moi, je- vous rentrez dans vos chambres et vous pouvez constater que les paillasses qui vous attendent ont tendance à sentir le moisi et les bougies qui illuminent la pièce sentent fortement la graisse humaine. Pardon. Est-ce qu'il y a un endroit normal ici? Pas S'il de vous perte. plaît. Ok. C'est-à-dire que si ça sent la graisse humaine, c'est qu'elle a été prélevée quelque part. Oui. Du coup, via cette information, je vais maintenant avoir une excuse pour pouvoir mettre une chaise sous la porte. Mais
On a réellement envie de passer la nuit ici. Mais oui, ça va. C'est bien qu'on se repose, mais. Ah, tout d'abord, avant ça, moi je vais faire un petit tour de la chambre quand même. Je vais inspecter les recoins et tout. Je suis sûr qu'il n'y ait pas. les Moi, placards. au vu de l'odeur, je vérifie que tout soit bien fermé, les portes des placards, les portes de la fenêtre, les volets. Enfin, que j'ai tapé dans les murs voir s'il n'y a pas quelque chose de creux quelque part parce que je veux pas qu'il y ait un truc. Pareil, je dors l'épée en main. Prêt à tuer Le de la glaive au vieille. poing. Comment Docteur Mensch, toi tu fais une analyse, c'est ça? Oui. Eh bien, fais-moi un jet d'esprit. Alors. Ça a marché ou pas? Non, c'est pas marché. Ah. Oh, bah oui, j'ai 21, ça passe large. Large. Alors, tu te rends compte que malgré le vacarme qu'il y avait eu quand vous étiez en bas, elle n'a pas dû faire des masses le ménage dans la chambre avant que tu arrives. Et qu'il reste peut-être quelques ustensiles d'un précédent voyageur dont la maîtresse de maison aurait rendu visite dans la nuit. Que bien sûr tu as fouillé à tâtons avec ta main dans l'obscurité, tu es tombé dessus, tu fais c'est quoi ça? Ouh. Bah, je vais. Que mes comparses. Enfin, les chambres. Je vais me couper la main. Qui a touché ça? Elles étaient coupées. Les chambres étaient côte à côte ou. J'ai pas compris, pardon. La chambre de Est-ce que les Lolo, oui, chambres- elle est à côté de la tienne. Et la Ok, chambre de je- Venance aussi. Je vais sortir et je vais faire toc toc. C'est le docteur Mensch Et là, tu ouvres, tu toc-toc à qui? à Philibert. Alors Philibert n'est pas Ah. monté, et là tu as la dame de l'auberge qui ouvre, il fait oui. Je me suis trompé de chambre, je voulais parler à un de mes collègues, excusez-moi. Bonne nuit. Donc voilà, elle est là comme ça, elle te regarde sur le bas de la porte. Mais vous êtes sûr? Ciao. Oui, oui, sûr. Au revoir. Très bien. Donc, Et du coup, je vais essayer de me diriger vers une des chambres. Je vais m'occuper en faisant toc toc. Le docteur Mensch. donc là t'es dans la chambre du docteur Venance, je crois, qui est monté. Ok. Toc. Oui. Oui. Qui... Docteur Mensch? Ah oui, ok, très bien, je vous remets, pardon. Qu'est-ce que puis-je? Je viens de faire une petite inspection des chambres, enfin de la chambre. Il est possible que cette dame découpe des êtres humains dans la nuit. Hmm, Je vous conseillerais de rester vigilant, si Et- vous voulez mon avis. Moi, je nous conseillerais de ne pas rester, peut-être. Tout court. Vous savez, c'est une petite dame, si elle veut venir nous trancher la gorge, est-ce qu'on dort pas? Elle n'aura pas grand mal à s'en occuper, je pense. À part si elle ramène des copains à elle, mais... Faut être sûr. Ouais. Euh, c'est quand même des risques un peu. Bon, écoutez, oui. À la limite, on peut peut-être retrouver Docteur Philibert et pouvons peut-être dormir tous dans la même pièce par acquis de conscience pour plus de sûreté. C'est une bonne idée. Eh ben, attendons-le. Et du coup, Pilou, vous pouvez monter. Oui. Philibert, ici, Docteur Mensch a fait une découverte des plus macabres, a priori, cette charmante hôtesse. Comment vous avez dit? Découperait. Des c'est- êtres humains. Hmm, Pour en faire je ne sais quoi. Très bien. Nous allons peut-être du coup réviser notre séjour. hmm. Oui. Soit nous partons, soit nous
nous pouvons barricader une chambre et veiller chacun de notre tour ou quelque chose comme ça cette nuit. Afin de, Le tour de garde me semble en effet une bonne idée. ça nous permettra de nous reposer un petit peu. Je dois vous avouer que j'ai la cheville en plotte. Vous en avez bien besoin. Donc, d'ailleurs, comme je disais pendant que tu étais AFK, il me semble que toi tu as des compétences en médecine, Dr Mensch. Connaissance médicale. Après, moi j'ai ça aussi. Je sais Ah. pas si. Après, Ouais. je crois qu'on l'a tous. Comme on est médecin, on l'a tous en fait, connaissance médicale. Euh, Mais j'utilise brouillardise, par contre. Mais parce que bah, peut-être que vous pouvez faire en sorte de soigner un peu le docteur Venance. Oui. Faire quelque chose d'un peu plus propre. Et ben, je vais jeter un petit coup d'œil à sa plaie. Je vais Mhm. changer les bandages, remettre un petit peu d'antiseptique, de gel hydroalcoolique et une Hmm, bonne tape sur l'épaule. merci. Je pense qu'il faudra des petits bouts de bois, un truc comme ça pour me la tenir parce qu'elle est brisée, je pense, ma cheville, non? Je sais pas si je... C'est l'image que Peut-être j'en que si elle avais, était moi. brisée ou si elle était cassée. Je me suis fait marcher dessus par un gros monstre, donc je ne sais Oui. pas. En même temps, qu'est-ce que ta jambe faisait là aussi, quoi. Elle essayait de s'échapper. Qu'est-ce qu'il fout là le pieu aussi, hein? Voilà, quand on essaie avec de le reste s'échapper, du on corps. n'est pas au sol, on court. Oui, Terry, ça se contrôle pas. Très bien. Oui, bah voilà. Petit soin de Voilà. cheville. Normalement, une ça devrait se petite dodo. rétablir. En tout cas, tu te sens un petit peu mieux au niveau du déplacement et tout. C'est pas foufou, mais ça va un peu mieux, effectivement. Mhm. Eh ben, parfait. Eh ben, c'est une bien vilaine blessure que vous avez là. Qu'est-ce qui s'était passé? Un monstre horrible nous était tombé dessus et alors qu'on essayait de s'échapper, m'a marché dessus. Oh, Extrêmement douloureux. bah vu l'état de la cheville, j'imagine. Mais bon, j'ai envie. Et c'est tout ce qui compte. Et alors que vous discutez, vous êtes dans la chambre du docteur Venance, c'est ça? Alors Oui. que vous discutez ensemble, vous entendez gratter à la porte. C'est genre, et derrière, t'entends comme ça, et t'entends mon bichon, si tu veux, je suis là. Je sors ma rapière. Parce que j'ai une Et moi, rapière. Et moi, quand j'entends ça, je fais. J'aurais bien dit de pas faire de bruit, mais du coup. Je t'ai entendu. Tu veux jouer au chat à la souris? C'est qui le chat? Oh, il y a 2 souris dans la ratière, hein. Ah, j'ai ma réponse. Excusez-nous, on aimerait bien dormir, s'il vous plaît. Ah, mais t'inquiète. Oups. Quand je me serai occupé de toi, tu dormiras super bien. Non, merci. Écoutez, nous sommes médecins, nous n'avons point besoin de votre assistance, nous savons ce que ce que nous avons à faire. Ah, vous êtes médecin? Ça m'intéresse aussi. J'ai une méchante démangeaison derrière la fesse. Ben. Allez voir votre frère, vous lui demandez qu'il vous claque le cul 2-3 fois, ça va marcher. Et c'est vous qui devez trouver mon frère dans le palais. Oui. Donc Justement, laissez-nous il faut dormir et d'abord on que- ira demain. il faut d'abord que l'on se repose si vous voulez que l'on retrouve votre frère. Très bien. Et puis vous voyez qu'il est vexé et tout. Et vous entendez des pas dans le couloir et puis il y a une porte qui se claque. Ah, c'est bon. Cette vieille harpie est partie. Elle reviendra sans nul doute. Oui, il y a des chances. Alors, elle a un double des clés par contre, hein, les chambres, donc si nous voulons être tranquilles, il vaudrait mieux que nous nous barricadions. Oui. Faisons ça, effectivement. Donc bah vous installez vos petits trucs, hein,
tranquillement. Docteur qu'on peut- Mensch, seriez-vous d'accord pour que l'on déplace l'armoire devant la porte, s'il vous plaît? Sûr. J'allais vous le proposer à l'instant. Mhm. J'ai été donc plus rapide. Vous avez- Oui, des sons de Discord tout le temps là, c'est que moi, oui, j'entends des sons de Discord H24 là. Bah, c'est Pas pour de son ça. Discord. Moi, je suis en train de Moi, j'ai rien du les éteindre, quoi, de les fermer au fur et à mesure parce que effectivement, j'en ai des bip, 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 quoi, des trucs là. J'en ai toutes les 10 secondes, vraiment. Ouais. Là, j'en ai encore eu un là. Vous êtes notifié ou quoi? Bah non. Bah, j'ai plus de pourtant, moi, notification, rien. normalement, je mets tout en mute. Peut-être que vous n'êtes plus en... Comment dire? En ne pas déranger. Je sais pas. Ah, peut-être que je vais le mettre ça. Ah, si, Ouais, oui, tiens. t'as raison. Voilà. Comment on fait? Tu cliques sur ton nom, ton pseudo tout en bas à gauche. Clique droit Oui. gauche. Ok, Ouais. super. Merci beaucoup. C'est tout bon. Mais du coup, j'aide le docteur Philibert à pousser l'armoire. D'accord, donc vous barricadez. Ouais. Voilà, et donc la nuit s'entame tranquillement. Vous entendez de temps en temps des allers-retours dans le couloir. À un moment, vous avez même entendu la poignée essayer de tourner, mais voilà, voyant que ça ne s'ouvrait pas, elle est repartie. Très bien. Et voilà, et ça fait dodo. Exactement. Parfait. Et on passe une très bonne nuit réparatrice d'ailleurs. Voilà. Et alors que vous dormez en pleine nuit, vous êtes réveillé par une odeur de brûlé. Bientôt. Voilà. Et vous remarquez que par la fenêtre, de nombreuses flammes comment dire, passent devant votre fenêtre. Danse. Très bien. Sachant que vous vous êtes barricadé dans une, dans une chambre. Ça va prendre 2 secondes à pousser l'armoire. Hein. On va pousser l'armoire et sortir. J'ouvre quand même les volets pour voir ce qui se passe dehors. T'es sûr? Bah... Oui. Donc tu ouvres les volets. Moi, je m'éloigne de la fenêtre. Tu as une espèce de grosse flamme qui te passe et qui te grille le bout des sourcils, puisque là, techniquement, vous n'avez pas forcément de masque sur vous. Mhm. Et un certain nombre de créatures qui sont autour de l'auberge. Ah, c'est charmant. Il y a du monde dehors, hein? C'est fête nationale. Et Je crois qu'ils organisent un barbecue géant. il cherche à rentrer dans l'auberge. Ah, je crois Non, qu'ils ils cherchent cherchent... à faire cuire l'auberge. Voilà. Oui, sinon j'aurais pas foutu le feu. Je crois que nous sommes actuellement en mode four. Il va Mais- peut-être falloir que nous sortions. Et là, vous entendez de votre porte taper super fort. Je m'habille, je m'équipe. Fermeture éclair. Oui. Je sors ma rapière. Et je fais qui est là? Ouvrez-moi! C'est moi! C'est vous, Jean-Claude? Mais non, c'est Ghislaine! Pourquoi ça brûle dehors? Ils sont là! Ils sont là! Ok, poussez-vous, Ghislaine, on va sortir. Donc voilà, bon bah vous entendez qu'il y a un recul un peu dans le couloir. Et je pousse l'armoire, du coup. Ah bah, je te donne un coup de main pour pousser l'armoire. Hein. Je vous donne un coup de main, très cher. Ah, merci bien. Préparez-vous, vous autres. Une fois qu'on sera sortis, je pense que ça va cuisiner. Donc vous ouvrez la porte.
Bah, il va bien falloir sortir. Hein. Normalement, c'est Voilà. soit les flammes, soit la vieille. Donc, C'est pas au bout d'un faux. moment, Donc Pierre à la main. vous Oui, ouvrez c'est ça, la il y en a un porte. qui ouvre la porte, l'autre qui plante directement. Mais un coup d'estoc dès que la porte s'ouvre, dans le doute. à la fin de l'envoi, je touche. Vous ouvrez la porte et là vous avez la pauvre Ghislaine qui est là, qui vous regarde, qui en pleure, qui fait le mon auberge familiale brûle. Parce que à la fin elle est obligée, oui. Très bien. Allez, ne Euh, restons pas là. Il faut que nous partions. Il faut que nous sortions d'ici. Mais s'il y a des gens qui Est-ce- nous attendent devant, il y a peut-être une. Est-ce qu'il y a une porte dérobée, une porte arrière, quelque chose qui puisse nous permettre de sortir Oui, sans et- être vus? oui, il y a une porte qui donne sur une courette à l'arrière. Non, il faut pas une courette. Il faut vraiment quelque chose qui puisse nous permettre de sortir dans la rue. Bah la courette une donne courette, sur ça une rue. Ah, Très bien. Et bah parfait. Guidez-nous, Ghislaine. Et là, avec l'enthousiasme de voir que vous allez lui sauver la vie, elle saute sur Docteur Venance. Mais c'est-à-dire qu'elle t'agrippe, vraiment, elle te saute dessus à hauteur d'épaule, donc elle t'agrippe avec ses jambes et ses bras, en disant « Merci, vous êtes mon héros !» Et elle commence à t'embrasser partout. Est-ce que je peux l'acheter avec, avec des dents pour qu'elle tombe au est-ce sol que je peux la claquer au sol? Ne me touchez pas. Alors, mon et là, avant que tu fasses ça, elle dit « C'est un passage secret, mais je vais vous montrer où il est. » Oui, oui. Passez devant alors. Et là, tu vois qu'elle grimpe, quoi, qu'elle gravite autour de toi, qu'elle grimpe sur ton dos tel un cheval. Non, mais Et- j'ai la cheville en plate. Je peux pas la plaquer contre le mur. Le corps. C'est un truc Alors, comme ça. tu peux le faire, si tu risques de l'exciter un peu plus. Non, mais je veux vraiment l'écraser de dos. Donc tu l'écrases et là, elle fait « Oh oui, mais mon chéri, Non. c'est pas le moment, on verra ça après. Descendez, vieille folle. Montrez-nous le chemin plutôt. On n'a pas le temps pour. » Donc là, et là, elle est sur ton dos et elle fait, en te montrant du doigt, elle fait « Vous allez par là et vous descendez l'escalier. Non, mais marchez vous-même. Je lui remets un coup contre le mur. Oh, tu m'excites. Avec la voix graveleuse comme ça là. Ah. En plus, elle est bien à hauteur de ta nuque et de ton oreille. Et donc, dans l'oreille, elle... Putain. Vous pouvez m'enlever ce koala démoniaque là, s'il vous plaît Moi, je dis, ça manque d'un coup de langue sur le lobe de l'oreille. Quand même. Ça Dans va, le- ça le va long de la venir. nuque. Elle remonte le long de mon cou là, jusqu'à Ça- mon oreille. Je suis déjà descendu, moi. Non mais. Docteur. Il y en a un qui va mourir dans le sexe et les flammes. Hein, si ça Non, mais- continue. Je suis prêt à me jeter dans les escaliers avec elle en guise de. Tu es Attendrissement. salé, mon bichon. Allez, suis tes compagnons. Je vous ferai tous une gâterie si vous me sortez de là. Non. Et là, tu sens sa langue suave le long de ta nuque. Il y a aucun moyen que j'arrive à me débarrasser de ce brinique là, de cette ventouse. Oh, t'es pas en Tu- tenue? Je sais pas si t'as déjà regardé Gremlins 2. Imagine celle avec la perruque là. Voilà. Je l'ai. Oui, oui. Très bien. Oui, bah C'est j'ai jolie image. Vas-y, viens. Mais là, elle doit peser ses 50 kilos et j'ai la cheville en plate. Allez-vous-en. Vous me ralentissez vous-même. Obligez pas à vous planter avec une épée. Bon, alors tu la vois, elle descend et elle fait bon, t'es vraiment nul. Allez, monte sur mon dos, je t'emmène. Non, non. Marchez devant et laissez-moi. Bon, t'es sûr de toi? Alors là, Enfin, mais je n'ai enfin. jamais été aussi sûr de ma vie. Alors elle dit bon, allez, suis-moi. Et elle te met une grosse tape au cul. Oh. Eh bien, Voilà. Et elle t'attrape par le bout Ça du sentait sbud le- et elle te tire. Ça sentait le My Little Pony satanique. Donc voilà, elle commence à avancer, à descendre l'escalier, elle vous emmène au niveau du bar. Et là, dans le bar, derrière, il y a une trappe. Donc vous prenez la trappe, il y a une échelle, on descend à l'échelle, Vous prenez l'échelle. vous prenez l'échelle. Et là, vous êtes dans l'obscurité et elle fait me perdez pas surtout.
Donc elle commence à attraper le premier qui arrive par le premier truc qu'elle arrive à attraper. Elle fait tenez-vous bien et suivez-moi. Et comme ça, Parce que c'est moi devant, donc j'ai les raptors devant. c'est ce que tu crois. Et Oh l'angoisse. Quel enfer, j'ai envie de crever. J'aimerais bien non. mettre. tu peux rester dans Déjà l'incendie, mort. hein. C'est déjà mort. C'est déjà mort. Et donc elle arrive, vous arrivez à une sorte d'autre échelle que vous montez, elle ouvre une autre trappe et vous êtes dans cette fameuse arrière-cour. Et comme elle était devant vous et tout, et que Dr. Mensch était derrière elle, avec la lumière qui apparaît un petit peu à la lueur de la lune, tu vois le dessous de sa jupe. Ah oui, c'était sûr. Chanceux. Chanceux. Et tu vois la fameuse irritation qu'elle a au niveau de la fesse. Du coup, moi, je me tourne ma caméra, je fais oui, oui, effectivement, il y a quelque chose. Et qu'est-ce donc? Et du coup, ça vous picote, ça vous gratouille, dites-nous. Un peu Ça des vous deux. chatouille, ça vous gratouille. Un peu des deux, mais attends. Et puis là, tu vois qu'elle met sa main et tout. Elle sort son doigt et elle te met sous le nez, elle fait 100. Tu vas voir. Ah Je m'en fous, j'ai ma tenue, j'ai mon masque, je m'en fous. Ah ouais, mais même à travers le masque, mec, j'ai même pas envie de savoir ce que ça sent. Ah mais j'ai tourné la tête, je lui ai mis un coup d'épée quoi, je m'en Et fous. tu vois, voilà, cette matière un peu visqueuse, un peu jaune-orangé, tu sais pas trop. Mmh. Je crois qu'il faut amputer là madame. Hein. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes dehors, vous voyez effectivement l'auberge qui est en feu. Mmh. Et les créatures qui sont tout autour, qui elles ne vous voient pas, mais il y a un certain nombre de créatures qui sont tout autour. Ouais bah ça tombe bien, comme ça ils nous croiront morts. Partons discrètement. Puis nous avons Direction Charlie, du château. Mmh. Je valide cette idée. Allons au château. D'une part, nous allons retrouver donc le frère de Ghislaine. Hein, et puis par la même occasion, eh bien, nous allons voir avec la comtesse. Oui. J'espère Nous allons qu'elle demander sera audience. plus que tous ces gueux que nous avons croisés jusque-là. Espérons-le. Espérons-le.